Bonjour à tous. Aujourd'hui, je te parle de la nuit noire de l'âme ou la déconstruction de l'ego, il s'agit de ça. En fait, alors là pour le coup, ce matin, ils ont l'air d'être assez portés sur le cheminement personnel, en tout cas sur les messages que j'ai. Chaque fois que je brasse mes cartes, on est sur quelque chose du coup de plus spirituel. Alors, la fin de ta relation sacrée, parce que souvent, la plupart du temps, les nuits noires de l'âme, allez, je ne vais pas dire tout le temps, les nuits noires de l'âme en découlent très rapidement, c'est là qu'est provoquée une heure de l'âme après une séparation avec quelqu'un avec qui une intense connexion, je rappelle, on ne parle pas simplement d'amour et de coup de foudre, on parle d'une connexion magnétique, énergétique, quelque chose qui vous fait vibrer plus profondément de vous. Donc on voit la fin de la relation. Euh, Cette nuit noire de l'âme aujourd'hui, elle est là parce qu'on te demande d'aller chercher du pardon. Le pardon pour soi, le pardon pour se libérer de ça. Que dois-tu mettre en œuvre dans cette nuit noire de l'âme? Ok, alors, je vais vous donner des conseils, pour le coup, pour ceux qui sentent qu'ils sont en train de plonger émotionnellement. Alors déjà, elle est plutôt facile à repérer. Euh, alors, il y a ceux aussi, je vais le préciser quand même, faire une petite aparté, ceux qui sont aussi en éveil spirituel, sur un éveil, je dirais, continuel, dans la durée, qui à un moment donné franchissent aussi cette étape. Elle n'est pas que pour les relations sacrées, attention, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, à un moment donné, vous vous plongez dans cette déconstruction de l'ego par des expériences que vous vivez en lien avec votre entourage, le milieu professionnel, etc. etc. La nuit noire de l'âme est une période extrêmement intense. En général, vous sombrez, surtout pour les chasers, immédiatement après la rupture. Ça passe par quoi? Alors ça passe par des ascenseurs, nous on appelle ça des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous vous levez, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez... Hop là. Excusez-moi, petite coupure, je suis désolé, je reprends. Alors, du coup, j'en étais. La nuit noire de l'âme, elle commence en fait avec des ressentis. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, alors par exemple, je vais prendre un exemple de la vie courante. Vous avez vos enfants à vous occuper. Vous vous sentez plus ou moins en forme, sachant qu'émotionnellement, la rupture avec quelqu'un fait toujours un petit peu mal. Et là, ça va. 15 minutes après, mais vous plongez émotionnellement. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez pendant 15-20 minutes. Et hop, et vous remontez. Et là, pendant 15-20 minutes, bah, vous prenez votre voiture, vous allez à votre taf, et émotionnellement, vous replongez et vous remontez. Vous faites que ça toute la journée. Mélangez à ça, il y a beaucoup d'émotions qui sont stockées dans votre corps. C'est-à-dire que vous ressentez une rétractation au niveau du chakra du cœur, une douleur au niveau du bas-ventre, chakra sacré, peut-être même des symptômes physiques, alors avec des douleurs dans le dos, des douleurs dans les genoux, des douleurs au niveau de la tête. Et en fait, toute la journée, vous passez votre temps à osciller entre cette période de positif et de négatif. Dans cette période-là, il y en a qui se font accompagner par psychologues, des médecins, parce que extérieurement, ça s'apparente aussi à une certaine forme de dépression. Si vous avez besoin d'aller voir un médecin, il n'y a pas de souci, allez-y. Moi, ce que je préconise, c'est effectivement pour ceux que j'ai en rendez-vous qui sont en une heure de l'âme et qui sont accompagnés médicalement, c'est aussi de travailler sur ce pan spirituel. La première des choses qu'il faut mettre en œuvre à votre niveau, c'est déjà lâcher prise. On parle du coup de méditation sur le lâcher prise, d'activités où vous êtes dans l'instant présent. Bougez avec vos enfants, bougez avec des amis, sortez afin d'être dans l'instant présent. Les méditations sur le lâcher prise, elles sont à faire le plus souvent possible. Nous, on préconise tous les jours. Hein. Pour le coup, je vais être OK avec vous. On préconise tous les jours, le but étant de sortir de cette souffrance émotionnelle et égotique. Ensuite, faites un travail d'analyse. Alors, il est important ce travail d'analyse. Quelles que soient les interactions avec votre runner, il vous a forcément fait mal parce qu'il a appuyé là où vous avez besoin le plus de travailler. Que ce soit il est parti du jour au lendemain par un rejet sans explication, qu'il vous a trahi, qu'il a fait le choix de se séparer avec vous parce qu'il n'était pas prêt et qu'il finalement rencontre une autre personne, et etc., etc. Vous faites le point sur les interactions. Peut-être aussi à un moment donné des comportements où il n'a pas été très cool et vous vous êtes senti humilié ou injustement
considérer. Et là, vous faites le point sur, justement, par rapport à des situations que vous avez vécues dans votre enfance. Alors, vous prenez la blessure du rejet, vous l'écrivez, vous mettez en face une blessure qui est en lien avec votre enfance, en lien avec le rejet, bien évidemment, l'abandon, la trahison. Alors, elles peuvent être en lien avec des événements qui se sont passés avec la famille, des parents, sans les incriminer. Attention, je répète, on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit. En tant que parents, nous-mêmes, nous faisons aussi des erreurs, parce que personne n'est parfait, heureusement d'ailleurs. Et voilà, en fait, c'est ce contrat d'âme qui nous lie, et en fait, vous devez être dans ce travail d'analyse. Une fois que vous parvenez à sortir de cet état émotionnel de souffrance, vous pouvez commencer à travailler sur votre enfant intérieur. Alors, les psychologues, il y en a beaucoup qui aujourd'hui parlent de l'enfant intérieur, hein, c'est un travail de responsabilité, mais surtout ce qu'on te dit, voilà, il faut lever le voile de l'illusion. La méditation va te permettre de te recentrer à toi, va pas te permettre d'affiner un petit peu tes ressentis, mais surtout va te permettre de sortir de cette période sombre qui est extrêmement douloureuse. Celle du chaser, si vous travaillez bien, vous pouvez en sortir en 2 mois, 3 mois en général. Celle d'un runner est beaucoup plus longue. La mienne a duré 9 mois. 9 mois où j'ai plongé, et comme un runner qui est quand même moins spirituel que le chaser, ou voire pas du tout, va du coup forcer à rester sur les mêmes schémas. Et en fait, petit à petit, il amène à lui, par ses vibrations, des situations de plus en plus complexes et difficiles à traverser, jusqu'à ce qu'il lâche prise de lui-même. C'est pour ça qu'un runner, c'est long. Alors, ne me parlez pas, ouais, moi j'attends un retour dans 3 mois. Non, vous ne pouvez pas, vous déjà, vous changer en l'espace de 3 mois. Vous avez fait votre nuit noire de l'âme, elle est nécessaire, parce que justement, elle doit vous profondément vous transformer dans les énergies. On vous fait comprendre que la construction que vous avez dans la façon de voir les choses avec votre conscient, votre mental, votre ego, aujourd'hui n'est pas ce qui vous attend. On vous demande de vous retourner à l'enfant que vous étiez quand vous êtes né. Un enfant qui naît n'a pas de blessure, il est lumière, il est dans toute sa sensibilité, il exprime ses émotions. C'est dans la construction de cet enfant où, par des principes éducatifs, un homme doit être fort, une femme doit être sensible, avec ces constructions finalement que finalement on plonge un petit peu dans un format on est moulé, finalement, on est moulé dans des concepts de vie. Et ce qu'on te dit, surtout, c'est toi de comprendre ta place. Ne cherche pas à courir après ton hôte. Il est dans la fuite parce que de toute façon, tu n'es pas bien. Il te ressent, il sait aujourd'hui que tu n'es pas bien, et lui, dans son chakra du cœur, il ressent le besoin le plus possible d'être loin de toi. Et c'est par ton mal-être qu'il se tient à distance, parce qu'il te ressent. A contrario, quand tu vas commencer à t'apaiser, il va ressentir, en tout cas, il ne ressentira plus ce besoin de vivre. C'est surtout dans cette approche-là que tu vas changer, que tu vas évoluer. C'est d'abord à toi de faire ce travail d'analyse et de construction pour toi-même. La réunion viendra quand elle viendra. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Je l'entends, certains vont me dire, ouais, mais moi, j'ai un âge, j'ai pas envie d'attendre. Il y a aussi, dans l'entourage, des gens qui vont essayer de te conseiller. Il y a des conseils positifs, il y a des conseils moins positifs. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu vis. Et on va te dire que cette personne est toxique, que tu es dans la dépendance, que ce que tu fais, c'est sacrificiel, et qu'aujourd'hui, il faut que tu tournes la page. Écoute ce qui résonne avec toi, parce que tout le monde ne connaît pas ces énergies. Voilà, c'était ce petit message. La vidéo a duré vachement longtemps pour le coup, parce que si tu sais être dans cette période où tu ne sais pas comment la traiter, contacte-nous. On a des conseils que l'on donne, et ils fonctionnent. Parce que nous les avons aussi mis à l'épreuve en ce qui nous concerne. Croyez en vous, c'est surtout ça.